professionnel des bénévoles peut devenir professionnel partenaire pour des heures qui vont au-delà de son engagement personnel. Quelqu'un peut nous dire, OK, moi je vous donne 2 heures par mois pour aider les jeunes qui en ont le plus besoin au Cameroun. Et les heures supplémentaires, là, on va venir vraiment sponsoriser et payer ces services à plein prix. On entend ici par professionnel tout psychologue ou psychiatre, bien entendu, parce que il faut être conscient que ce type de traumatisme, en fait, ne peut pas tous être résolu par des psychologues. Pour certaines personnes, ça crée des maladies mentales où on a vraiment besoin de l'intervention d'un psychiatre. Je vais vous présenter la vision 5 ans de Là pour toi. Là pour toi, en fait, c'est quoi? Là pour toi, c'est un numéro vert dédié à notre ligne téléphonique de soutien. On va avoir un numéro du style 80-90 ou je ne sais pas. Également un numéro WhatsApp car nous sommes conscients qu'au Cameroun, beaucoup de gens n'ont pas d'unité. On veut également des bundles de SMS mensuels pour encourager les victimes qui nous ont déjà appelés, envoyer des messages quotidiens d'encouragement, mais également envoyer des messages de sensibilisation à leurs parents ou à leurs proches. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à s'exprimer chez eux. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est prendre les numéros de leurs proches, c'est prendre les numéros de leurs parents et leur envoyer des messages de sensibilisation généraux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des messages de publicitaires d'MTN, MTN Yaoba, MTN organiser peut-être les concerts. Bref, ces bundles de SMS publicitaires, en fait, on aimerait les utiliser pour sensibiliser les parents et les proches des victimes qui nous ont déjà appelés. Et je tiens à vous dire qu'une rencontre est déjà prévue avec MTN dans les prochaines semaines, ce qui est une super avancée. Euh, Là, pour toi, c'est également un annuaire de psychologues conséquent. Il est important qu'on ait plus de psychologues bénévoles que de psychologues partenaires, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais également, pour continuer à faire ce travail de fond, il est important que Là pour toi se fasse reconnaître auprès des organismes publics tels que le ministère de la Santé, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. En ce moment, Là pour toi se fait enregistrer auprès des impôts et auprès de la préfecture. Donc, ce sont des choses qui sont en train d'être mises en place. Dans 5 ans, Là pour toi veut une équipe de choc de juristes. Une équipe de choc de juristes qui seront capables, premièrement, de nous accompagner dans les campagnes de sensibilisation dans les écoles pour sensibiliser sur les droits des mineurs, sur les recours possibles en cas de violence et d'harcèlement. Également, ces juristes bénévoles pourront organiser des sessions d'information pour éduquer les victimes et leurs familles sur les droits, les démarches légales possibles. Le plus important ici, c'est que ces juristes-là puissent se positionner également comme médiateurs dans les situations où un accord à l'amiable ou une médiation est souhaitable. Ces juristes peuvent faciliter ce processus tout en assurant la sécurité et les intérêts de la victime. Le but est également de proposer un service d'accompagnement juridique, car certains cas vont nécessiter des actions juridiques concrètes pour protéger la victime et engager des poursuites judiciaires. Ces juristes bénévoles vont donc nous accompagner pour venir veiller au respect de la vie privée des mineurs. On parle principalement des photos des mineurs qui se retrouvent nus, de leur nudité sur Internet. Cette équipe de juristes-là pourrait nous aider à engager des procédures pour faire retirer des photos de nudité sur Internet ou encore tout simplement séparer sa victime de son bourreau. Là pour toi veut réaliser des partenariats stratégiques avec des entreprises privées locales. Il est important donc de démarcher la responsabilité sociale des multinationales et des entreprises nationales telles que les brasseries, Total, Tradex, en mettant en avant l'avantage de déduction des impôts et la responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, toute entreprise qui sponsorise les initiatives telles que celle-ci peut se permettre de le mettre dans son bilan d'impôt et bénéficier d'une déduction, ce qui est très intéressant pour eux. Là pour toi veut faire des partenariats stratégiques avec des organismes occidentaux et africains. Ici, on va aller démarcher des associations, des ONG ou des fondations qui ont le même but et voir comment bénéficier de leurs sponsors support, comme l'UNESCO, Save the Children, the African Network for Prevention and Protection Against Child Abuse and Neglect et plein d'autres fondations qui existent dans le monde qui ont des budgets pour subventionner des initiatives comme celle-ci.
Là, pour toi également, veut faire des partenariats stratégiques avec des entreprises ou des institutions occidentales. Donc, on veut démarcher la responsabilité sociale toujours d'entreprises américaines, canadiennes, européennes et demander tout support ou tout sponsor de notre initiative. Toujours mettre en avant la déduction des impôts et la RSE, mais également démarcher les différents ordres de psychologues des différents pays pour augmenter notre annuaire de psychologues bénévoles à travers le monde. Si vous pouvez voir l'image d'une plateforme de télémédecine qui existe ici au Canada qui s'appelle Dialogue, on a une personne dans l'assaut qui y travaille et justement l'objectif est vraiment de démarcher des plateformes comme ça pour voir est-ce que justement les psychologues qui sont sur cette plateforme sont intéressés à nous offrir des heures gratuites pour venir accompagner ces jeunes qui ont vraiment besoin de support en Afrique. Parce que la réalité, c'est qu'on n'a même pas assez de psychologues au Cameroun pour soigner les cas de maladie mentale qu'on a. Soyons fous. Soyons, soyons fous. Si on a tout le budget de la Terre, si on se fait accompagner par des institutions, je ne sais pas, comme l'Union européenne, disons, soyons fous. Si on a le budget, que serait là pour toi en fait? Moi, je pense que là, pour toi, serait une application. Là, pour toi, ne serait pas juste la plateforme de mise en relation entre les victimes mineures d'harcèlement et d'abus sexuels et des professionnels de la santé mentale au Cameroun, mais je pense que là, pour toi, pourrait être la première plateforme avec application, justement, de mise en relation entre les victimes mineures et les professionnels de la santé mentale. Soyons même encore plus fous. Je pense que en 2024, le monde entier a pu voir ce que Elon Musk a pu réaliser. Il y a quelques années, les gens disaient qu'il était fou. Les gens disaient que, mais les gens de la NASA disaient que ce gars, en fait, lui, il veut réaliser des choses impossibles. Aujourd'hui, il réalise des choses incroyables. Fait que je pense que chaque initiative aujourd'hui qui doit être créée doit être pensée avec le mindset d'Elon Musk. Fait que soyons fous, en fait. Si on a le budget d'Elon Musk, qu'est-ce que là pour toi peut être? Moi, je pense que là pour toi peut être une ONG. Je pense que ça peut être la première ONG avec une application de mise en relation entre les victimes mineures d'harcèlement et d'abus sexuels et les professionnels de la santé mentale au Cameroun. Mais j'avoue que c'est quand même fou. Quand je vous parle d'une ONG, vous allez me dire, mais celle-ci, elle est déjà dans les rêves un peu, c'est un peu fou. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, bien évidemment. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser à un plan de démarrage de là pour toi en 4 étapes clés. Nos 4 étapes clés, c'est quoi? Nos 4 étapes clés, c'est premièrement une communication quotidienne sur les réseaux sociaux pour bâtir une communauté autour du sujet de la santé mentale des mineurs au Cameroun. Le but est vraiment que si aujourd'hui je m'avais parlé d'une initiative là pour toi, à quelqu'un que la personne tape sur Google, tape sur Instagram, voit directement quelque chose, une communauté en tout cas, qui échange sur les sujets de la santé mentale des mineurs au Cameroun. Deuxièmement, la deuxième étape, en fait, serait de rechercher du financement et des sponsors fiables et réguliers. Parce qu'il est important d'assurer la pérennité de notre initiative. On ne veut pas faire quelque chose pour juste l'année prochaine. On veut faire quelque chose qui va grandir. En trois, la troisième étape serait de faire croître notre annuaire de professionnels bénévoles et de professionnels partenaires. C'est primordial, c'est notre cœur de métier, comme je vous disais tantôt. Et en quatre, c'est se faire connaître auprès de 100% des établissements scolaires de la ville de Yaoundé. Allons plus en détail. Une communication quotidienne sur les réseaux sociaux. Il s'agit vraiment de bâtir une communauté autour du sujet de la santé mentale des mineurs. Des petites vidéos, des interviews de professionnels, des petites vidéos, des interviews d'acteurs clés, de victimes, développer des sujets clés. 5 conseils pour sortir de la dépression, 5 conseils pour rester motivé au quotidien, des retours d'une personne qui a guéri, des témoignages et des messages d'encouragement quotidien. Il est également important que cette communication se fasse dès lundi, ou en tout cas, dès lundi, je pense que vraiment le pôle réseaux sociaux de là pour toi va commencer à travailler pour une stratégie de communication et de pénétration des réseaux sociaux.
Je vais vous montrer les exemples cibles sur les réseaux sociaux, notamment le compte ici, vous pouvez voir le compte de la Commission canadienne de la santé mentale. C'est un super compte Instagram qui communique super bien. Ils font plein de posts pertinents. Il y a également ce compte que j'ai trouvé, qui est le compte d'une association justement qui vient sensibiliser sur les sujets de santé mentale et d'harcèlement. Il y a le compte We the Urban, qui est un compte vraiment qui me fait beaucoup réfléchir parce que ce compte, en 2 ans, je dis bien en 2 ans, ils ont réussi à gagner presque 7 millions d'abonnés sur Instagram en postant juste des messages d'encouragement quotidien. C'est un compte qui ne fout rien. Ils postent des messages d'encouragement au quotidien et ils ont gagné 7 millions de followers en 2 ans. Donc, je pense que vraiment, il y a du potentiel dans ça. Également, le dernier compte Instagram que je voulais vous présenter, c'est le compte Instagram de l'association e-enfance. E-enfance, c'est l'association de protection des mineurs sur Internet et qui lutte pour justement la protection des victimes d'harcèlement et d'abus sexuels, notamment des victimes d'harcèlement numérique parce qu'on retrouve beaucoup souvent des photos, des vidéos de jeunes sur Internet. Ils ont même déjà un numéro vert. Cette association vraiment m'inspire beaucoup. Ils ont un numéro vert en France qui est le 3018. Donc, c'est un peu ça les exemples cibles que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, on est ouvert à toute proposition. Si vous voyez quelque chose d'intéressant, si vous voyez quelque chose qui peut nous aider à faire grandir notre initiative, n'hésitez jamais. Notre plan est de trouver des financements. Pour trouver des financements, il nous faut premièrement des sponsors fiables et réguliers. Je tiens à mentionner qu'en ce moment, on a des discussions qui sont en cours et on a probablement des rencontres prévues durant les prochaines semaines et durant le mois de décembre quand je serai au Cameroun avec les directeurs généraux d'Express Union, d'Afriland, de la CBC Bank. On a un carnet d'adresses qui est quand même assez fourni et on a envie justement de profiter de ce carnet d'adresses-là pour bâtir des sponsors fiables et réguliers pour assurer la pérennité de notre initiative. Également, pour continuer dans la recherche du financement, Là pour toi veut organiser une campagne de levée de fonds sur les réseaux sociaux à partir de janvier 2025. L'objectif ici, c'est de soutenir la santé mentale de 10 mineurs de la ville de Yaoundé qui en ont le plus besoin durant 2025. Donc, pour soutenir dans la santé mentale de ces 10 mineurs qui en ont le plus besoin durant l'année 2025, nous avons chiffré, c'est un chiffre qui est à raffiner probablement, mais nous avons chiffré cela à 6 500 000. 6 500 000 pourquoi? 6 500 000 pour 10 séances pendant 10 semaines par victime. L'objectif est vraiment de concrètement sponsoriser des séances pour ceux qui en ont le plus besoin. En trois, en fait, notre troisième étape qui est la croissance de notre annuaire de professionnels. Ici, on a dans l'équipe, je suis très heureuse d'avoir un médecin qui a l'habitude justement d'aller dans les panels au CHU où il rencontre des psychologues et des psychiatres. Il va se charger d'aller bâtir justement notre annuaire de professionnels, mais également, on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de pages qui sont intéressantes qu'on va aller contacter, notamment la page SOS Psychologue Cameroun. Pourquoi pas faire des partenariats intéressants avec eux? Là, pour toi, veut faire des partenariats intéressants avec eux. Aussitôt que notre annuaire va comporter 5 professionnels, et aussitôt qu'on aura un numéro qu'importe, MTN, Orange, un numéro qu'importe, on ne va pas attendre d'avoir un numéro 80-90. C'est sûr qu'on a une rencontre avec MTN dans 2 semaines, mais l'idée est de mettre rapidement nos opérations en place. Donc, aussitôt que notre annuaire va comporter 5 professionnels et qu'on a un numéro, ainsi qu'une personne formée pour répondre, ça c'est important. Parce que la personne qui répond doit être formée sur les sujets d'harcèlement, formée sur l'écoute active pour pouvoir utiliser le bon vocabulaire, pour pouvoir aider la victime à libérer la parole. Donc, aussitôt donc qu'on aura cette personne formée
pour répondre. L'objectif de la phase 1 est de se faire connaître. Se faire connaître comment? Se faire connaître premièrement dans 100% des établissements scolaires de la ville de Yaoundé. Se faire connaître par des campagnes de sensibilisation au sein des établissements. Se faire connaître par des flyers partagés aux sorties de cours, se faire connaître par les panneaux publicitaires et banderoles dans la ville, se faire connaître par les journaux, se faire connaître par les radios, se faire connaître sur les plateaux télévisés. L'objectif est vraiment de, comme je disais, 100% des établissements de la ville de Yaoundé. On veut se faire connaître. On veut que tout jeune, en fait, de la ville de Yaoundé se dise, ah, j'ai vécu ça, mais je sais que je peux appeler tel numéro. Il y a une association là, j'ai entendu parler. Il y a une association qui aide. Je ne sais pas s'ils peuvent m'aider, mais je vais quand même appeler pour voir. Donc, c'est vraiment notre objectif là. Il faut qu'on se fasse connaître. Ça ne sert à rien de mettre tout ça en place si ces jeunes-là, en fait, ne sont même pas au courant que notre initiative existe. Donc, Yaoundé, c'est bien. Yaoundé, c'est vraiment très bien. C'est notre phase 1, c'est notre projet pilote, si je puis dire. Mais le Cameroun, c'est mieux. Le Cameroun entier, c'est mieux. Et je pense honnêtement que nous sommes capables de le faire en 5 ans si chacun d'entre nous s'engage sérieusement et en parle autour de lui. Il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées à faire du bénévolat pour une initiative pareille. Alors, je vous invite vraiment, je vous invite à en parler autour de vous, à vous engager vraiment pour cette cause. Parce que je pense que c'est à nous de créer le Cameroun dans lequel on veut voir nos enfants et petits-enfants grandir. Quand je vois à quel point ces sujets sont tabous et quand moi je vois que je veux vivre au Cameroun, moi je veux vivre au Cameroun, je veux m'épanouir dans mon pays, cet attachement euh, à ma culture, à mes origines. Et je me dis juste, donc, mes enfants vont aussi aller à l'école et ils vont vivre ce que j'ai vécu. Mais non, en fait. Non. Je pense vraiment que c'est à nous de créer l'environnement dans lequel on veut voir nos enfants grandir. Et en fait, ce que je veux apporter, c'est que là, pour toi, c'est une association pour la santé mentale des mineurs. C'est une vision vraiment long terme avec des actions concrètes. C'est une façon de give back à la nouvelle génération. Là, pour toi, c'est tout le soutien que chacun d'entre nous n'a pas reçu. Là, pour toi, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Là, pour toi, c'est d'abord une plateforme démocratique et collaborative. On veut, là, pour toi, on veut des jeunes engagés, motivés. C'est aussi un apprentissage pour nous tous. Je tiens à dire que moi, c'est la première fois que je lance une association. Je, je n'ai jamais rien lancé de tel. Je suis dans mon CDI, mais c'est aussi un apprentissage pour nous tous. Et en fait, je pense que c'est à nous, en fait, de faire de là pour toi l'association numéro 1 pour la santé mentale des mineurs au Cameroun. Est-ce que tu as un ami qui est étudiant ou ingénieur informatique qui sait faire des sites web? Est-ce que tu connais les gens qui ont des compétences? Franchement, parle-lui de notre initiative parce qu'on a besoin d'aide pour mettre le site web en place. Si tu as des propositions, si tu as une idée, si tu as une amélioration, si tu as un commentaire, n'hésite jamais. Parce que là, pour toi, travailler pour la communauté appartient à tous. Alors, est-ce que ça vous dit de vous engager? Euh, Maintenant, par la suite, en fait, je veux vous présenter comment la pour toi est structurée, les différentes responsabilités, le bureau de là pour toi, ainsi que les postes qui sont ouverts. Mais avant ça, en fait, je voulais arrêter un peu la présentation, faire une petite pause pour faire un tour de table, pour avoir un peu vos réactions à chaud, s'il y a quelqu'un qui a envie de réagir, s'il y a quelqu'un qui a envie de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous dire ce qu'il pense par rapport à tout ce que je viens de présenter? Personne. Donc vous avez vu, vous n'avez rien à dire. Moi, je peux parler si tu veux. Oui, merci, grâce Nicole. Vas-y. Alors déjà, merci beaucoup pour la présentation. Je pense en effet que c'est une très 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 belle idée. Je pense qu'on en a besoin. Je vais me présenter un peu. Je suis pas professionnelle de la santé, j'ai pas de compétences ni en soi, mais
Je pense que c'est un sujet qui nous touche un peu chacun d'une façon ou d'une autre, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit par rapport à nos proches. Moi, je suis à Montréal, j'ai fait une maîtrise en santé environnementale et santé au travail. Et j'ai eu la chance de faire mon stage en santé au travail à Douala, dans une équipe de médecine du travail, Médicare, je ne sais pas si vous connaissez. Et bon, moi, c'était le domaine de la santé au travail, mais une des problématiques pour laquelle je ne m'y attendais pas nécessairement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de risques psychosociaux et de problèmes de santé mentale qu'on retrouvait au sein des professionnels. Et ils ne savent même pas, ils ne se rendent même pas compte des conséquences que ça peut avoir sur leur vie. Évidemment, ça commence quand on est jeune, généralement. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une très belle idée et j'espère qu'on pourra faire le possible pour que ça puisse arriver à toute la vision que tu as eue. Donc, c'est ça. Félicitations. Merci, Grace Nicole. Yves, tu avais levé la main, est-ce que tu voulais parler? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend Oui, parfaitement. bonsoir à tous et bonjour. C'est très beau projet. C'est un sujet qui est intéressant et moi qui m'intéresse depuis un bon bout sur les sujets de sensibilisation contre la violence sur le genre. Et je trouve que cette solution que tu apportes et puis la vision que tu te donnes de ça aura un réel impact dans la société, même pour ceux qui sont jugés, ceux qui ont été victimes. Et peut-être, moi je me dirais, il y a aussi l'objectif aussi de montrer, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à savoir quand ils ont été violentés, si on peut dire ça comme ça, quand ils sont vraiment victimes de violences. Et je pense il y a aussi une idée d'aller sensibiliser auprès des étudiants, prendre la parole dans des écoles pour dire à partir de quel moment on est victime de violence ou on peut être victime de violence et comment y réagir au quotidien. Donc moi, c'était le plus à rajouter parmi les partenaires qu'il faut aller chercher, c'est les écoles, l'éducation pour pouvoir aussi prévenir en cas de comment est-ce qu'on pourra agir par ça. Donc c'était un petit élément que je pensais intéressant à creuser aussi. Merci. Oui, merci, merci Yves. Très pertinent le point que tu mentionnes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le but est vraiment de sensibiliser ces jeunes justement sur c'est quoi la limite, c'est quoi, c'est quoi la limite en fait. Et on n'en parle pas assez. On ne sait pas à partir de quel moment c'est une agression. Les sensibiliser sur le consentement. C'est vraiment pertinent le point que tu amènes. Merci, merci Yves, pour ta prise de parole. Merci. Daniel, oui. Daniel, tu voulais parler, j'ai vu un doigt levé. Non, d'accord, c'est bon. Je m'entends. Oui, on t'entend, Daniel. Il y a sûrement un Je peu de voudrais bruit bien en parler, mais si tu me donnes la parole, Charlotte. Patricia, est-ce que tu peux pas attendre juste 2 minutes? Daniel, est-ce que tu peux continuer? non. Ok, si vous m'entendez bien, je voulais juste dire que c'était une belle initiative et que c'était bien de voir la jeunesse qui s'engage, qui trouve le courage d'investir un champ énorme en fait et de pas se laisser vaincre par l'ampleur de la tâche et bon, je serais en tout cas, tu sais, disponible et disposé pour aider pour ce que vous jugez utile. Alors, de toutes les façons, j'attends de voir la suite de la Oui, présentation. bien Bon, sûr, bien sûr. Je vais vous présenter la suite, mais avant ça, je vais vous présenter qui est Daniel, parce que faut savoir que je tiens à dire qu'on a un très beau panel aujourd'hui. Vous ne le savez pas, mais moi, je le sais, on a un panel de personnes qualifiées. Euh, Daniel, c'est une grande sœur. C'est également une personne qui a, je pense, plus de 10 ans d'expérience dans le financement d'associations. C'est une personne qui a travaillé longtemps pour financer des associations en Haïti, un peu partout dans le monde pour aider les personnes. Elle s'y connaît. Elle s'y connaît. Donc, je pense qu'on va vraiment essayer de mettre les bonnes choses aux bons endroits et profiter des compétences de tous
pour faire grandir cette initiative. Merci Daniel d'avoir pris la parole et merci en tout cas parce que je sais que même si c'est pas dans là pour toi et que c'est pas derrière, tu es toujours en train de m'encourager et de me donner du soutien. Maintenant, on va laisser la parole à Patricia qui a demandé la parole. Après, ensuite, Loïc, tu pourras parler. Patricia? Oui, Charlotte, bonsoir à tous déjà. Je salue ton initiative, hein. Franchement, très belle initiative. Je pense qu'on est s'il faut parler de notre communauté, on est dans une communauté où il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits. En tant que professionnel de santé, je pense que c'est quelque chose qui apportera beaucoup, beaucoup pour la jeune communauté camerounaise. Donc, apprendre aux jeunes déjà à dénoncer. Et justement, pour dénoncer, il faut connaître les limites, chose qui est souvent très, très difficile dans notre société. C'est pas facile de trouver un jeune de 10 ans, 11 ans, 12 ans, voire même moins, déjà qui ne sait même pas déjà ce que c'est. Et de dire, voilà, j'ai tel problème. Déjà, apprendre à s'exprimer et à dénoncer. Donc, je pense que c'est une très, très belle initiative. Et je ne manquerai pas d'apporter mon appui ou bien ma petite personne à cet édifice que j'encourage très fortement. Donc, vraiment, courage, chapeau. Et je t'encourage grandement dans cette lancée-là. Merci beaucoup, Patricia. Je tiens à dire que Patricia, elle est néphrologue, c'est vraiment une professionnelle de la santé. C'est également un bon joueur pour nous aider à recruter des psychologues bénévoles. Loïc, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Charlotte, merci pour la présentation. Alors, moi, j'aimerais plus aussi, peut-être dans le développement du plan d'action, et notamment dans le plan de communication, parce que tout va de pair entre le plan de communication et le plan d'action, penser qu'on a plusieurs publics. Là, on a évoqué le public sanitaire, bien sûr, les professionnels de la santé, psychologues, psychiatres, etc. On a également parlé des élèves, des étudiants. On a parlé aussi des bénéficiaires anonymes. Mais il est important d'observer le problème sous d'autres angles, notamment déjà faire une espèce de diagnostic, d'analyse du terrain. Qu'est-ce qui se fait déjà? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se lancer, mais il s'agit également de savoir ce qui se fait déjà au niveau institutionnel sur le sujet. Comme ça, également, on ne se lance pas dans des quêtes où on va nous dire, voilà, il y avait déjà tel projet, etc. Donc, il faudrait faire un petit diagnostic par là. Également, voir quelles sont les structures d'accueil, d'appui qui sont en faveur des problèmes de santé mentale, surtout pour les jeunes. Également, faire du plaidoyer auprès des professionnels de l'éducation. Parce que aussi, lorsque l'enfant quitte le cocon familial, il se dirige vers le cocon je vais dire académique, avec des enseignants, avec des conseillers d'orientation. Il s'agirait également de faire un plaidoyer ou de faire une espèce d'action auprès de ces conseillers d'établissement, conseillers d'orientation, parce que je ne pense pas que dans nos écoles, ils puissent avoir un soutien en ce qui concerne les problèmes liés au harcèlement scolaire, par exemple. Et il s'agirait de pouvoir faire un plaidoyer auprès des écoles également pour pouvoir mettre en place, ça ce n'est bien sûr pas le premier objectif, mais pouvoir sur le long terme ou sur le court terme, mettre en place des cellules auprès des écoles qui puissent également adresser déjà directement ces problèmes-là avant que nous intervenons. Donc pour moi, il faudrait vraiment qu'on puisse regarder ça sous les différents angles, sous nos différents publics, parce que notre public cible, c'est certes les jeunes, mais à côté des publics cibles, on a des publics secondaires et des publics principaux qu'il faudrait également agresser, que ce soit les institutions, que ce soit les professionnels de la santé, que ce soit les professionnels de l'éducation, mais également la société civile. Voilà.
Entièrement d'accord avec toi, Loïc. Merci vraiment pour tous les points que tu apportes. Ils sont super pertinents. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. En ce qui concerne un diagnostic de ce qui est déjà fait actuellement au Cameroun, j'en ai fait. J'ai parlé à plusieurs jeunes qui sont encore dans les collèges. Ce n'est pas du tout des sujets qui sont abordés. En fait, le point est que le sujet n'est même pas abordé. Le point est que le sujet n'est même pas abordé. Et le point est vraiment de venir pallier à la non-existence de ça. Il n'existe pas au Cameroun un numéro vert d'écoute pour les jeunes qui sont mineurs et qui sont victimes d'harcèlement et d'abus sexuels, un. Mais en deux, même si une initiative pareille est en train de se faire, la multitude d'initiatives, c'est ça qui va permettre de réellement couvrir tout le besoin, parce que moi, je pense que le besoin est abyssal. Ensuite, je suis d'accord avec toi, il y a tellement de public. On a justement ces victimes-là. On a les conseillers d'orientation. C'est une sensibilisation des jeunes, mais une sensibilisation de toute une autre génération également. Et par les campagnes de sensibilisation qu'on va organiser justement dans les écoles, on compte justement développer justement nos stratégies de campagne. Merci pour les points que tu as apportés. Je pense que tu seras d'une grande aide pour développer justement ces différents discours en fonction des différentes personnes. Également, l'idée des cellules dans chaque école ou dans chaque quartier, je ne sais pas. C'est quelque chose auquel j'ai pensé, mais que je vais vous présenter par la suite. C'était déjà une très belle idée, mais justement, dans les différentes responsabilités dans là pour toi, il y a un poste en fait qui s'appelle les chargés de sensibilisation. Dans les chargés de sensibilisation, ce sont les personnes, on en veut autant. C'est-à-dire, il peut y avoir 100 000 chargés de sensibilisation, il n'y en aura pas assez. Donc, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Quand je dis 100 000, c'est pas un chiffre. C'est juste une façon de parler, mais c'est une façon de dire que le but, c'est à la fin, c'est qu'on ait pour chaque école au Cameroun un chargé de sensibilisation. C'est ça le but, en fait. Donc, c'est vraiment un poste vraiment où on aura le maximum de personnes. Mais après, il faut savoir que là, pour toi, faut voir aussi ce que là, pour toi, peut faire actuellement avec le nombre de personnes qu'on a. C'est sûr que l'initiative est en train de grandir et je pense que vraiment, avec plus de bénévoles, on sera capable justement de mettre en place ces différentes campagnes de sensibilisation et d'adresser le bon message au bon public, comme tu le dis, Loïc. Déjà, je tiens à vous présenter Loïc Abondo, qui est mon influenceur. Mon influenceur préféré. Donc, il est super. J'adore sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, c'est un influenceur tourisme en fait, il met en avant le tourisme au Cameroun et il brave souvent des choses incroyables. Je vous invite vraiment à aller regarder ses vidéos. Et comme je vous disais, on a un beau panel. On a un panel de gens qualifiés. Et aujourd'hui, vous-même, vous avez écouté, je pense, l'intervention de Loïc. Il est qualifié en communication et je pense vraiment qu'il pourra nous apporter des stratégies intéressantes. Euh, je vais donc continuer la présentation où je m'étais arrêtée s'il n'y a plus de personnes qui souhaitent prendre la parole. Bon. Maman, oui, bon, je vous présente également ma mère. Ma mère qui s'appelle Maître Fotso Brigitte Suzanne, elle est notaire à Yaoundé, qui est notre responsable juridique, qui nous accompagne dans le recrutement de nos juristes bénévoles et qui également est porteuse d'un carnet d'adresses qui nous permet d'avoir des sponsors intéressants. Donc, maman, je te laisse la parole. Tu peux désactiver ton micro si tu veux que bon, je peux pas désactiver ton micro. C'est toi-même qui vas le faire. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'écoutez. Oui, maman, on t'écoute. Merci beaucoup. Bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout ce panel riche dans toutes ces dimensions. Donc, je prends la parole juste pour remercier Charlotte pour son initiative. Vous remercier tous d'être là
et pour l'accompagner. Je suis rentrée dans la réunion un peu, sans dire un mot, même sans dire bonjour, parce que je voulais un peu rester en retrait pour vous suivre tous. Mais là, vraiment, j'ai été émerveillée par son exposé au point que, avec le cœur de mère, je me suis demandé, mais est-ce que c'est ma petite fille qui parle comme ça? Excusez-moi, vraiment. Je suis obligée de revenir là-dessus pour la féliciter, pour vous féliciter tous, pour dire merci. Charlotte, moi personnellement, je te soutiens à 1000%, vraiment. Je vous soutiens tous dans cette voie-là. Et comme on dit chez nous, une seule main ne peut pas attacher un paquet. Avec toutes les compétences que je vois, que j'entends, j'ai la certitude que cette aventure ira jusqu'au bout. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que aujourd'hui, actuellement au Cameroun, c'est un pays qui socialement est presque à la dérive. Et donc, les valeurs ont complètement disparu au point que nous sommes en train de mettre vraiment le pied là dans une fourmilière. Il faut que nous soyons tous conscients de ça et que nous sachions également que même en avançant, nous n'allons pas toujours avoir tout le monde avec nous. Nous allons avoir des gens qui vont vraiment s'opposer à nous. Donc, s'opposer parce qu'ils vont se demander, mais au fait, où ils vont ceux-là, qu'est-ce qu'ils recherchent et tout. Parce que beaucoup de gens ont oublié les valeurs et ont oublié les blessures inguérissables que laisse l'agression sexuelle sur les enfants et tout. Au point que les jeunes, les enfants, finalement, se retrouvent à se sentir même coupables. C'est-à-dire que c'est la victime qui, finalement, se sent coupable de quelque chose et la honte aidant n'est pas capable de s'exprimer pour dire exactement ce qu'elle vit et cette victime et ce qu'elle ressent. Et nous sommes également dans un pays où ça va être, on a un combat vraiment de titan à mener pour que même ces enfants qui s'expriment, qu'on puisse les croire. Parce que le Cameroun, c'est un pays où on ne croit à rien. C'est-à-dire que vous avez beau dire, mais j'ai eu quelqu'un qui m'a giflé au coin de la rue, il y aura toujours des gens qui vont dire, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est vrai? La preuve est où qu'on t'a giflé au coin de la rue? Donc, c'est pour ça que le rôle des juristes, des avocats, de ceux qui défendent les droits de l'homme dans notre association est primordial. Primordial parce que à côté de ça, il faut construire la preuve de ce que l'enfant est venu dire. Il faut construire tout ça pour bâtir quelque chose de solide avant de rentrer dans la défense. Donc, c'est ça que je voulais, ce petit élément que je voulais que nous prenions en compte dans notre début et que nous mettions ça en bonne place. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites. Et puis voilà, c'est le petit mot que je pouvais apporter. Merci. Merci, maman. Comme tu as dit, la honte doit changer de camp. 100% d'accord avec ce que tu as dit. S'il n'y a plus personne qui souhaite... Ah, il y a également Denis qui souhaite s'exprimer. Je vais laisser la parole à Denis. Ça va être la dernière personne, je pense, qui va s'exprimer. Bonsoir à tout le monde. Donc déjà, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. On entend aussi un Ok. peu une derrière, mais ça va. Ouais. Donc du coup, je me présente. Donc je suis Denis, je suis le cousin de Charlotte. Et connaissant ma petite sœur, je sais que voilà, elle va toujours, en tout cas, au bout de ses idées. Et quand elle défend quelque chose, elle défend toujours ses idées avec conviction. C'est pour ça que moi, je la supporte d'abord entièrement dans ce petit combat. Et moi aussi, en tant que personne, et aussi en tant que jeune papa, j'ai des enfants. Et donc, pour moi, j'aimerais bien que si demain, mon enfant subisse quoi que ce soit en rapport avec ce genre d'agissement, que mon enfant puisse avoir une personne vers qui se tourner, même si ce n'est pas moi son parent. Donc, pour ma petite participation, Charlotte a parlé au début du site Internet. Je peux participer à la construction du site Internet si effectivement il y a des trucs à faire. Donc, Charlotte, si tu as des demandes dans ce sens-là, n'hésite pas à me contacter comme tu l'as toujours fait. Voilà. Merci vraiment beaucoup, Denis. Merci de t'engager avec nous pour cette cause.
J'ai aussi invité quelques personnes en fait qui étaient vraiment des spectateurs, qui n'étaient pas du tout au courant de ce que j'étais en train de faire, notamment comme Denise qui était vraiment pas au courant de ce que j'étais en train de faire. Donc je pense que c'est vraiment une découverte pour lui. Merci de directement t'engager avec cette petite présentation. Merci. Donc par la suite, nous allons terminer. Nous allons reprendre notre présentation, ça fait quand même déjà 1 heure. Je comptais faire un peu court que ça. Donc, on a fait notre petit tour de table. On passe à la suite. Moi, je pense vraiment que chaque personne est unique et chaque personne a quelque chose à apporter. C'est pour ça, en fait, que là, pour toi, n'a pas du tout une approche directive, mais une approche collaborative. Vraiment, là, pour toi, c'est vraiment quelque chose où on ne veut pas des personnes bossy, on ne veut pas des personnes qui vont venir amener des tensions. Ce qu'on veut, c'est collaborer ensemble pour aider nos petits frères. C'est tout ce qui compte. Le bureau de là pour toi, comment est-ce qu'il est en fait structuré? Je vais vous expliquer un peu comment ça va marcher, comment ma vision en tout cas se structure. Mais c'est sûr que je suis ouverte à prendre tous les commentaires pour l'améliorer. Donc, je me vois vraiment, je me présente, je suis Charlotte Noël-Fotso, comme c'est marqué. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association Là pour toi. À mes côtés, en fait, j'ai besoin de 2 personnes clés. À mes côtés, j'ai besoin de 2 personnes qui vont jouer des rôles clés. Un secrétaire général ainsi qu'un secrétaire général adjoint. Donc, le secrétaire général va venir m'assister, me remplacer en cas d'absence, éventuellement s'occuper des projets spécifiques. Le secrétaire général adjoint pourrait également gérer la correspondance, les documents de l'association, rédiger les procès-verbaux des réunions, assurer une bonne communication interne. À 3, on formerait le noyau de Là pour toi. Autour de notre noyau graviteraient donc différentes responsabilités. Tels que, par exemple, des chargés de sensibilisation, comme je vous ai dit, les chargés de sensibilisation sont des postes, on en veut au max. Des chargés de sensibilisation, c'est-à-dire on en veut 100, 200. Au maximum, c'est des postes vraiment où on veut recruter le maximum de personnes. Donc, pour vous expliquer la structure, il y a le noyau. Et puis, il y a des responsabilités, comme je vous disais, qui gravitent un peu autour comme des électrons pour faire un petit lien avec mon côté scientifique. Il y a un poste qui s'appelle chargé de partenariat stratégique Afrique-Canada. Donc, cette personne sera responsable d'aller démarcher un certain nombre de personnes, de travailler activement, en tout cas, des partenariats avec des organismes publics et privés, de rechercher des sponsors, des subventions en Amérique et au Canada. On a des chargés d'annuaire. Les chargés d'annuaire, eux, leur travail, c'est de bâtir notre annuaire de professionnels. C'est de contacter les différentes pages de psychologues que j'ai peut-être présentées tout à l'heure. C'est d'aller justement aux séances, comme le docteur Belloma mentionné, aux séances qu'il y a au CHU tous les mercredis pour aller rencontrer les psychologues, rencontrer ces psychiatres-là. Ça serait également appelé parce on va avoir un fichier qui répertorie tous les psychologues qu'il y a au Cameroun. Les contacter. Est-ce qu'ils sont intéressés à ce que on redirige des patients vers eux à plein prix? C'est juste de l'aide. Est-ce qu'ils sont intéressés à ce qu'on redirige des parents? Est-ce qu'ils sont intéressés à nous offrir des heures gratuites? D'abord, bien évidemment. Est-ce qu'ils sont intéressés à nous offrir des heures à prix réduit? Ensuite, maintenant, est-ce qu'ils sont intéressés à ce à nous offrir des heures à plein prix? Donc, c'est toute cette conversation qu'il faut avoir et qu'il faut mettre en place également. Il faut savoir que selon le professionnel, il y a des sujets qui sont traités. Il y a des professionnels qui vont te dire que le viol, moi, il ne touche pas à ça. Moi, je ne connais pas ça. Je ne gère pas les sujets de viol. Les harcèlements, oui, mais le viol, je ne peux pas. Donc, c'est tout ça là, c'est ce fichier-là, c'est notre annuaire de professionnels, ainsi que des sujets qu'il faut qu'on bâtisse, qu'on commence à bâtir en tout cas. Par la suite, on a notre chargé de finances qui va s'occuper des finances, s'occuper de gérer les dépenses, préparer des rapports financiers, éventuellement mettre en place et travailler avec notre chère grande sœur experte en financement d'associations. Donc, c'est un poste quand même stratégique.
On a notre responsable juridique qui est Maître Fotso, qui a pris la parole tout à l'heure, qui va s'occuper en fait d'élaborer un plan de recrutement de juristes bénévoles, d'exécuter son plan de recrutement, mais aussi de faire des entrevues, de s'assurer des bonnes intentions de chaque juriste bénévole. On a un chargé de partenariat stratégique Afrique-Europe parce que, en même temps, il faut le dire, la France-Afrique, tout ça là, il y a quand même beaucoup de partenariats Afrique-Europe à regarder. On a une responsabilité de chargé de ressources humaines. Chargé de ressources humaines, lui, cette personne-là viendra élaborer un plan de recrutement de bénévoles pour les futures campagnes qu'on veut faire au sein des établissements scolaires, exécuter son plan de recrutement, faire les entrevues, s'assurer des bonnes intentions de chaque bénévole. Également, des chargés des réseaux sociaux. On a Loïc Amondo qui est notre principal chargé des réseaux sociaux parce que je pense qu'il a la compétence, rien à faire. Mais également, toute personne qui a des compétences en montage, en réseaux sociaux, en communication, est la bienvenue pour justement travailler avec lui sur les stratégies à mettre en place. Je tiens à dire que ce ne sont que des titres, en fait. Tous ces postes que vous avez pu voir qui gravitent autour du noyau, ce ne sont que des titres. Même le poste de présidente et fondatrice, ce ne sont que des titres parce que nous sommes tous des bénévoles. Moi, j'ai envie que cette initiative, j'ai envie que dans 5 ans, de ne plus être même la présidente de Là pour toi et que cette initiative-là vraiment va vers le haut. Également, sentez-vous libre de proposer des initiatives. Chaque personne, je ne suis pas dans vos cœurs, en fait, pour savoir peut-être, moi, je sais que je sais faire ça, je sais que je pourrais aider ça. C'est sûr que je pourrais proposer en fonction de ce qu'il y a à faire, parce que le travail est vraiment grand. Il y a énormément de choses à faire, mais je pense qu'il est quand même également important que chacun se pose la question de savoir qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux apporter. Donc, sentez-vous libre de proposer d'initiatives qui viennent de vous. Sentez-vous libre de vous rediriger vers des pôles qui correspondent plus à vos compétences. Également, soyons disponibles à aider à tous les postes. Si on dit qu'on s'engage pour Là pour toi et qu'il y a une urgence, je ne sais pas, pour aller aider dans le pôle juridique, alors que toi, tu es du pôle, je ne sais pas, sensibilisation, il faudrait quand même que tu sois disponible à aider dans tous les postes s'il y a cette urgence-là. On veut des personnes engagées, on veut des personnes motivées pour la cause. C'est quelque chose qui ne nous rapportera pas d'argent, mais c'est quelque chose qu'on pourra laisser à la future génération. À ce jour-là, pour toi, comporte 25 personnes engagées pour la cause. Moi, je trouve que c'est un truc qui a démarré comme une blague, mais je pense que c'est vraiment pas mal. Et je pense qu'on est capable de faire grandir cette initiative pour qu'elle gagne beaucoup plus de monde que ces 25 personnes qui se sont déjà engagées pour la cause. Donc, les besoins du bureau. Comme je vous disais tantôt, il y a le poste de secrétaire général. Ce poste est libre, il n'y a personne qui a ce poste. On a le poste de secrétaire général adjoint. On a le poste de chargé de finances. On a notre experte en finance qui s'appelle Mélisa Tual. Je ne sais pas si elle est dans la rencontre, mais elle étudie à Schema Business School. C'est une fille avec laquelle j'ai fait le lycée Fustel au Cameroun avant, mais elle est française et elle est vraiment, vraiment, vraiment très touchée par rapport au sujet. Je ne sais pas du tout si elle est dans la rencontre parce qu'elle n'a pas parlé, mais je vais la présenter tout simplement. Par la suite, l'autre poste du bureau qui est pris, c'est le poste de chargé d'annuaire par Dr Bello. Comme je disais, il a vraiment cette opportunité d'échanger avec plusieurs psychologues et psychiatres au CHU toutes les semaines. Donc, c'est un médecin généraliste qui est en train de vouloir faire sa spécialisation en psychiatrie. Donc, il est très engagé à la cause. J'ai adoré discuter avec lui un peu plus tôt dans la semaine. C'est notre chargé d'annuaire. Ensuite, les chargés de sensibilisation, comme je vous disais, on en veut autant qu'on peut en avoir, car on veut réussir à sensibiliser, on veut réussir à se faire connaître dans 100% des établissements scolaires de la ville de Yaoundé. C'est notre but. Donc, le but là, c'est d'avoir le maximum de personnes qui sont chargées de la sensibilisation. Je ne sais même pas si j'ai clarifié ce qu'un chargé de la sensibilisation fait. Mais un chargé de la sensibilisation conçoit et organise des ateliers, des séances de sensibilisation
avec les différents publics, comme l'a mentionné Loïc, et collabore avec les établissements scolaires pour implanter ces programmes de sensibilisation et ces campagnes de sensibilisation. Donc, que ce soit des affiches au sein de l'école, avec notre numéro. Donc, vraiment, chaque personne, en fait, sera responsable d'une zone. Et puis, plus on aura des chargés de sensibilisation, plus chaque personne pourra se concentrer peut-être à une école ou à un quartier. Donc, on a notre responsable juridique qui est Maître Foto Brigitte qui a pris la parole tantôt. Et le dernier poste, en fait, du bureau qui est déjà pris, c'est notre chargé. Ah non, pardon. On a Loïc Abondo aussi qui est notre chargé de réseaux sociaux. Et le dernier poste du bureau qui est pris, il est pris par notre chargé de partenariat stratégique Amérique-Canada qui est Jean-Roger Giala, qui est un senior développeur. Il est juste trop fort. C'est vraiment une très belle ressource, une personne qualifiée, une personne engagée qui aujourd'hui travaille pour la plateforme Dialogue que je vous ai présentée plus tôt, la plateforme de télémédecine au Canada qui met déjà directement en relation les personnes avec des psychologues. Donc, lui, à l'interne, on compte sur lui pour essayer d'avoir le soutien de son entreprise pour, pourquoi pas, avoir utilisé leur sponsor de RSE, de responsabilité sociale, ou encore avoir des psychologues partenaires de leur plateforme qui vont offrir des heures gratuites aux gens qui en ont le plus besoin ici. Il faut savoir que tu peux également t'engager dans l'art pour toi, pas toutefois à une fonction, mais à des pôles stratégiques. Tu peux décider d'être juste une ressource dans un pôle et c'est tout. Tout le monde n'est pas obligé justement d'aider en s'engageant autant. Donc, il y a plusieurs pôles stratégiques qu'on peut voir. Il y a le pôle juridique, il y a le pôle sensibilisation, l'annuaire, le pôle recrutement, le pôle financement, le pôle réseaux sociaux. Donc, il y a tous ces différents pôles qui gravitent autour du noyau central qui sont moi, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. Alors, est-ce que ça vous dit de vous engager? C'est vraiment la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça vous dit de vous engager? Pour s'engager, il suffit de m'envoyer un message au WhatsApp. Pourquoi? Que ce soit une proposition personnelle pour atteindre la vision de là pour toi 5 ans, que ce soit une candidature pour un poste stratégique clé, qui sont les postes du bureau dont je vous ai présenté tout à l'heure, que ce soit également pour être une simple ressource, un poste stratégique, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelqu'un à appeler, s'il y a quelque chose à pousser, s'il y a quelque chose à suivre, dans un des postes stratégiques, vous pouvez vous engager tout simplement comme une ressource. Enfin, j'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour écouter mon initiative. La semaine prochaine, en fait, dimanche prochain à la même heure, j'organise toujours une séance de là pour toi où le règlement intérieur de là pour toi, premièrement, va être lu. Parce que, comme je vous disais, en ce moment, on est en train de se faire enregistrer auprès des impôts et auprès de la préfecture, mais également pour faire notre première séance de brainstorming et de mise en place de stratégie. C'est vraiment ça que j'aimerais vous proposer. Et enfin, je suis ouverte à toutes les questions, tous les commentaires. Vraiment, merci. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour écouter la présentation de ma modeste personne. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole? Ah, on ne me voyait plus. On ne me voit plus. C'est très bizarre. Bon, dis-moi, les belles filles. On ne me voit plus. Je comprends pas. Ah, ok. En fait, je vous explique. J'étais dans un hôtel et vous connaissez les politiques des hôtels où on demande aux gens de sortir avant 11 heures. Franchement, tu payes l'hôtel, on te demande de sortir avant 11 heures. Bref. Donc, je suis sortie de l'hôtel et je fais la réunion de ma voiture. Je suis vraiment désolée si vous ne m'avez pas vu à cause d'un flou ou qu'importe. Yves, je te laisse parler. J'avais juste quelques questions. Je suis intéressé pour m'engager dans le projet, mais avant, je voudrais juste avoir une visibilité sur
la comitologie, comment pour tel type de poste, à quel type de réunion tu vas. Exactement. Pour expliquer, pour clarifier, la réunion, par exemple, que je dis que j'organise la semaine prochaine, c'est juste avec le bureau. C'est juste avec les personnes qui ont des postes stratégiques, que ce soit le secrétaire général, les chargés de sensibilisation, les chargés de l'annuaire, ce genre de postes. Maintenant, si justement c'est un engagement qui est quand même soutenu, si tu as envie de t'engager, mais pas spécialement de t'engager dans quelque chose d'aussi soutenu, tu peux t'engager dans des pôles ou tu m'envoies tout simplement un message WhatsApp où tu me dis, ah Charlotte, je pense que je peux aider dans tel pôle, ça m'intéresse. Et je prends ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse mail, je t'enregistre comme bénévole pour ce pôle-là. Et bien évidemment, lorsque des besoins justement vont se présenter dans la mise en place des stratégies que le bureau et moi-même auront réfléchi, alors tu seras contacté pour justement aider s'il y a un besoin. Mais être bénévole à un pôle, ce n'est pas du tout une responsabilité soutenue, si je puis dire. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre commentaire, une autre prise de parole, un autre retour? Oui, Nancy. Hello tout le monde, désolée, je suis un peu en retard. Juste pour dire que I'm very excited et que voilà, j'ai hâte de voir ce que ça devient en fait. J'ai plein d'idées en tête. Et voilà, just happy to meet all of you. Merci beaucoup, Nancy, de t'impliquer. Merci d'être présente également. Je sais qu'avec le décalage horaire, c'est pas forcément évident. Je vais vraiment vous laisser m'envoyer des messages si vous êtes intéressé par des postes du bureau. Et vraiment, on va essayer de mettre les bonnes choses aux bons endroits et de mettre les bonnes compétences aux bons endroits pour vraiment concrétiser cette initiative et give back à la nouvelle génération, comme je le disais. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole? Non? Mon boss, quand il fait souvent ça dans les réunions, il dit souvent que bon, comme les gens n'aiment pas parler, je vais compter jusqu'à 5. Si je compte jusqu'à 5, personne n'a parlé. Je considère que ça veut dire que personne n'a vraiment rien à dire et je raccroche. Donc, je vais juste compter jusqu'à 5 pour être sûr qu'il n'y a personne qui a une question et que je suis en train de la manquer. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, bah, il y a plus de questions. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment pour ce beau panel de personnes qualifiées, de personnes engagées, de personnes intéressées à soutenir la cause et à venir en aide à nos petits frères. Vraiment, moi, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui parle à la plupart des personnes qui sont autour de moi. Je pense qu'on est capable de réunir beaucoup de Camerounais, beaucoup de jeunes engagés pour cette cause. Et ensemble, par la force justement de groupe, par la force de l'intelligence collective, je pense qu'on est capable de réaliser de grandes choses. Donc, je vous remercie encore. Je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée pour ceux qui sont en soirée, une très belle fin de journée pour ceux qui sont en journée, et puis un bon début de semaine pour tout le monde. Au revoir et je vous tiens au courant dans le groupe WhatsApp et surtout mes DM sont ouverts. N'hésitez vraiment pas à m'écrire, à me donner vos réactions en privé, à me poser des questions, à me proposer des initiatives. Moi, on est tous ouverts et tous engagés pour que la honte change de camp. Voilà. Fait que merci. Passez une bonne journée. Bye. Bye bye.